Salutations voyageurs, nous voici arrivés au cap glorieux des 2000 jours. Notre empire est riche et s'étend au-delà des horizons, mais il reste encore des ennemis de la nation. Dans cette vidéo, je vais survivre 2000 jours et tenter de vaincre les gardiens des profondeurs. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 1700 premiers jours que vous pouvez retrouver ici, et sans plus attendre, retour à la capitale. Revenir ici après tout ce temps me procure une joie libératrice. Pouvoir tout crafter et tout récolter est un bonheur que l'on apprécie après en avoir été privé. Et tout de suite après mon arrivée, j'ai décidé de progresser dans la mine de guerre. Il est temps de finir ça, et j'aurai des tonnes de deep slate pour les constructions. J'ai donc repris le minage, la première moitié est presque au niveau bedrock. Je la vois, la bedrock. Il ne reste qu'une partie. On attaque le dernier quart, j'ai trouvé quelques diamants, mais il y en a si peu niveau deep slate. Combien faut-il de nains pour... non, je l'ai déjà faite. Que celui qui est responsable pour le temps de minage de la deep slate se dénonce. Parce que c'est long, mais avec une bonne playlist pour renforcer l'esprit, ça passe tout seul. Mais vous avez la version condensée. Plus c'est long et monotone pour moi, plus c'est rapide pour vous. Arrivé au bout d'une deuxième pioche, ça progresse doucement mais sûrement. Dites-vous que les 15 dernières secondes pour vous étaient plusieurs heures de monotonie pour moi. Mais je refuse d'abandonner un projet. Après 2 semaines de minage non-stop, on voit enfin le bout du chemin. Et par là, je veux dire qu'on voit la bedrock. 20 jours de minage acharné, et on est enfin arrivé. Et je veux faire ça bien, donc j'enlève tous les cailloux incrustés. Là, c'est ce que je voulais. Un gros trou qui a failli me tuer plusieurs fois. Tant qu'on y est, autant poursuivre le minage pour connecter la mine à la cité ancienne. Et elle est plutôt loin. Peut-être que construire la mine avant d'avoir trouvé la cité n'était pas l'idée la plus lumineuse. Je dis ça parce que plutôt loin était un doux euphémisme. On est littéralement à plusieurs milliers de blocs. Mais je suis arrivé à court de torches, donc j'en ai profité pour élargir le chemin pour pouvoir revenir en volant. Le temps d'un restockage, et on est reparti. Malheureusement, ma tolérance au minage en une seule session s'est amoindrie. Et après plus de 25 jours de minage, mon esprit a commencé à divaguer. Mon inventaire étant plein, j'avais l'excuse parfaite pour revenir. Il ne reste qu'un bon millier de blocs à parcourir, et je commence à être à court de pioches sans silk touch. Je laisse ça pour mon mois du futur. Après avoir vidé mon inventaire, je vais me servir des ressources sur place pour accélérer la construction. J'ai besoin de verre, de beaucoup de verre. Et pour ça, je peux utiliser les pierres et les matériaux de la mine. Je veux une ligne de four automatique, ce qui veut dire beaucoup de hoppers. Et pour ça, il va falloir un gros paquet de fer. Heureusement que cet endroit est une mine. Ça et le charbon, c'est pas ce qui manque. Et comme les hoppers consomment une quantité absurde de bois, j'ai abattu les forêts près du village. Un minecart hopper suffit pour récupérer les produits des fours, mais pas pour les insérer. En toute logique, il devrait être assez intelligent pour le faire. 2 hoppers par four, c'est quand même bien cher. Après avoir organisé les rails et le stockage, j'ai une belle ligne automatique. Et je vais les tester en purifiant les matériaux de la mine. J'ai rempli les fours du sable que j'avais dans les coffres, et pendant que ça cuit, je m'occupe des contours de la mine. Ça me permet de voir à quel point ils sont tous loin d'être lisses à partir de la deep slate. J'ai passé les prochains jours à alterner les côtés de la mine et la récolte / cuisson de sable. Et je ne pensais vraiment pas que j'y passerais aussi longtemps. Juste pour des contours. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je ne peux pas faire d'épisode avec seulement 100 jours dans ce monde. Les projets grossissent proportionnellement à ma puissance, et ces fours sont très pratiques pour réparer mes outils. Il est donc temps d'accélérer par la puissance du storytelling. C'est dans ces moments que mon esprit divague à des réflexions étranges. Le Byakugan, c'est ni plus ni moins qu'une érection des yeux. J'ai vu le feu et la terre, l'eau et la poussière, et on en arrive à bout. Plus que quelques jours et un peu de nettoyage, et après plusieurs semaines de labeur, la mine est entièrement blindée et libérée de tout caillou. Et ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais imaginé. Mais c'était toujours plus fun que les piliers de l'End. Après être rentré à la maison, il était grand temps pour moi et mes outils de s'aérer l'esprit avec un petit massacre. Les bandits sont toujours d'accord en général, le cœur sur la main. Sauf que c'est le leur et c'est la mienne. Un petit raid de rien du tout bouclé en une journée pour de l'XP de qualité. Mes pioches étaient ravies. Et mes coffres aussi. J'en ai profité pour nettoyer un peu l'usine à fer et réfléchir à ce dont j'aurais besoin. Et j'aurais besoin d'une bonne quantité de béton, ce qui veut dire chasse au gravier. 2 shulkers pour l'instant, ça fera l'affaire. Combiné au plus fin des sables du désert pour un béton des plus prospères. Je suis aussi passé faire un petit raid pour pouvoir vendre en minant mon béton. Il faut optimiser le temps, la nouvelle gamelon est un plutôt gros chantier. En plus de pouvoir réparer ma pioche en même temps tout en ayant l'usine à fer et à creeper qui tournent en dessous, ce degré d'optimisation me fait des choses. C'est ce genre de routine qui me plaît à Gamelon. Aucun danger, on optimise au-dessus des rageux. Mais miner sans bouger, c'est vite répétitif malgré les pauses profit, donc je suis allé organiser la construction de l'entrée du musée. Et oui, j'ai fini les murs, mais il manque encore l'entrée et accessoirement, le musée est encore vide. En fait, l'idée de base, c'était de le remplir avec des symboles de puissance et des cartes, mais le problème, c'est que les cartes ne s'updatent pas en temps réel. Donc j'aimerais finir mes constructions avant de pouvoir terminer ce musée. Et pour l'entrée, je veux faire une pyramide. Ça ira bien avec le monument des 100 000 voyageurs. Et vu ma passion pour les beacons, c'est encore plus cohérent. Pouvez-vous croire que c'est ma première pyramide? Moi qui adore construire des trucs simples et gros, inacceptable. Il m'en faudra une géante à l'avenir. Et pourquoi pas en verre? La pyramide est terminée jour 1782, mais les voix dans ma tête ne me laissent pas terminer. Je veux que les contours soient propres, et l'intérieur aussi. Le prestige doit être partout. Plus qu'à placer le beacon avec la couleur adaptée.
J'aime bien. Le temps de terminer les escaliers parce que c'était l'idée à la base, quelques coups de pioche plus tard, l'escalier est fait et je l'ai laissé dans le noir pour un côté plus antique. Une modeste petite entrée. Me ramollirais-je? On va se renforcer via les chaînes de la justice. Vous ne pensiez pas que j'allais laisser ce cristal flotter dans le vide quand même. Même si construire des chaînes vers le bas avec des blocs aussi sombres qu'on n'en voit pas les contours s'avère délicat. On dort pas sur le chantier. La première chaîne est complétée, maintenant la petite sœur. Et en fin de journée, la deuxième chaîne est terminée. Et c'est le même enchaînement de formes que pour les îles flottantes. Faudra vraiment que je fasse ces 100 jours en créatif. Maintenant, la base, il faut que ces chaînes se rattachent à quelque chose, et la texture de la pierre de géode est parfaite pour ça. Mais la place centrale est occupée par ces coffres. J'ai repoussé ce moment autant que possible, mais il va falloir ranger. J'ai donc commencé à équiper petit à petit le bâtiment de stockage de masse. Vu la quantité de coffres qu'il peut accueillir, je préfère le remplir au besoin. C'était long de transférer tout ça, mais au moins maintenant que j'ai ce bâtiment, ça devrait plus être un problème. Gamelon avait besoin de son propre stockage il y a déjà plusieurs décades. Si seulement il y avait moyen de commander aux villageois pour qu'ils s'occupent de ce genre de choses. Je suis littéralement en train de déplacer la montagne qu'il y avait avant. Toutes ces délicieuses pierres qui seront mon royaume ou deviendront des émeraudes. Et croyez-moi, j'ai de la marge. Et ça s'arrête vraiment jamais. Les vrais derniers, et après avoir ramassé les vrais derniers coffres qui traînaient sur mes terres, j'ai enfin terminé le rangement jour 1800. J'en ai profité pour terminer le sol, le prestige c'est important. Voilà, je m'occuperai du haut quand j'aurai assez de place en bas. Non, c'est pas une excuse parce que je sais pas faire d'intérieur. Je peux maintenant installer le beacon. On est pile au centre de la ville et il traverse le cristal comme prévu. C'est aussi très utile, Gamelon est tellement grande que malgré les 4 beacons aux 4 coins de la ville, je n'ai pas de pouvoir en son centre. On retire tout ce bois et je peux maintenant réfléchir sur le design de la partie centrale. Et avec la salle des coffres à côté, c'est un bonheur. Je ne m'éparpille plus. J'ai réussi à faire des espèces de diagonales avec les escaliers, ce que j'aime beaucoup. Pourquoi je me complique la vie avec les cercles? Je crois que j'ai la réponse. Plus c'est difficile à obtenir, plus c'est glorieux. Pourquoi vous croyez que je ne fais pas de ferme à or? Les 2 neurones dédiés ont fort chauffé, il faut une sensation de prestige en associant marbre, bois et émeraude. Après plusieurs essais, je suis arrivé à ce design. Le sol est aussi riche que la cité, la ville d'or et d'émeraude. C'est ce que j'avais promis il y a de ça 1500 jours. La route étant maintenant designée, dans l'excitation, j'y ai relié le premier bâtiment de la nouvelle Gamelon. Et ça fait quelque chose. Il est maintenant temps de s'occuper de la maison de Fritz. Je ne peux décemment pas la laisser flotter comme ça. Il lui faut son socle en émeraude et sa chaîne. Je savais que j'allais trouver une utilité à ces blocs de géode. On n'oublie pas le petit contour de lance, et la seule maison du village original est parfaitement intégrée logiquement. C'est une relique. Mais voilà un problème. Il faut que je regroupe les fabriques de grenouilles au même endroit, mais il me manque du bois de mangrove. Je veux aussi que mes jardins aient tous les arbres exotiques possibles. Et je n'ai pas de cerisier. Il est donc temps de répondre à l'appel de l'exploration. Je suis obligé de passer par le Nether pour arriver à des terres suffisamment lointaines. Ce monde a plus de 2 ans. La génération a toujours autant de mal, mais j'ai pu rapidement trouver une mangrove. Et ces arbres sont une torture à récolter. Ça pousse dans tous les sens avec plein de racines inutilisables. Je vais trouver le moyen d'en faire une ferme exploitable. Je peux pas faire des milliers de blocs à chaque fois que j'en ai besoin. D'ailleurs, j'en ai déjà marre. Cette quantité suffira. To the cherry trees we go. Et j'ai trouvé ces objets dans une jungle. Apparemment, c'est précieux, donc je prends. J'ai exploré dans le lag absolu pendant longtemps et ah! Trouvé. C'est bien petit mais ça fera l'affaire. Je vais tout prendre. J'adore l'ambiance que ça dégage, j'en veux chez moi. J'ai récupéré tout ce qui dépassait du sol et retour à la maison. Et pile pour le coucher du soleil, faudra que j'éclaire mes jardins à l'occasion. Et on peut commencer la construction. Le fait que la première maison soit pour mes crapauds est intéressant au niveau inconscient. Et je prends le temps de leur faire un bel environnement. Mais j'entends d'ici la colère de mes gens. Pourquoi faire autant d'efforts pour des grenouilles? Le prestige voyageur. Toute construction de la nouvelle Gamelon se doit d'être glorieuse pour honorer son nom. Je veux faire une hutte. Est-ce que j'ai déjà construit une hutte? Je veux faire une hutte. En tout cas, ça fait bien hutte. Un peu de lumière avant d'aller se coucher, et ça me paraît bien confortable tout ça. Allez, prenez place dans vos quartiers. Ne sont-elles pas heureuses? Mais ne faites pas de bébé tout de suite. Je vais enfin pouvoir retirer ces boîtes, on dirait qu'il y a des pauvres dans ma ville. Ça me brise le cœur, mais je vais devoir retirer le caisson de mes premières expériences réussies sur les villageois. Ce sont des pionniers, ils méritent leur liberté. Après avoir libéré les hauteurs, j'ai réalisé que j'étais à court de beacon, ce qui est parfaitement inacceptable. Un jour, je rendrai ce parking plus efficace, mais j'ai déjà tellement de choses à faire. Et pendant un instant, j'ai oublié que j'étais en hardcore. Ouais, on peut vraiment jamais se détendre ici. J'ai continué à farmer un jour de plus, et satisfait mais un peu choqué d'avoir failli crever, je suis rentré à Gamelon. Cette route est si parfaite. Et avant d'aller dire bonjour à Oui, j'ai commencé à planter mes cerisiers. Et j'adore cette ambiance, j'y ai rajouté quelques bambous pour la diversité, et je suis fort conquis. Plus je regarde ces chaînes, plus j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, alors j'ai passé le jour 1826 à remplir les coins. Ouais, je ne sais pas si c'est le problème avec le bloc ou le design, mais quelque chose m'agace. Je trouverai bien une solution. Je crois que Oui était un boss avant d'être une victime. C'est pas moi qui vais m'en plaindre, la Renelle de Nain m'a laissé des traces. Mon esprit étant rafraîchi, j'ai pu me remettre à couper du bois pendant un temps bien trop long pour ma santé mentale, car l'arbre géant a déjà pris racine, je me dois de le terminer. Et ma pratique du mokuton étant devenue légendaire, il ne m'a fallu que quelques jours de récolte pour amasser suffisamment de bois pour remplir 2 shulkers entières. Et avec ça, j'ai pu continuer un peu cet arbre énorme avec du scald dans les oreilles. Et c'est quand j'ai commencé les branches que je me suis de nouveau rendu compte que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Ah non, c'est compliqué là. Mais on n'abandonne pas, il y a une première fois à tout. Il faut accepter d'être mauvais pour pouvoir devenir un expert, même si ça implique d'être mauvais devant
plusieurs milliers de personnes. Plus j'avance, plus je commence à prendre la main, ce qui me fait penser que je vais avoir besoin d'une quantité titanesque de feuilles. 300 jours, c'est peut-être un peu juste. Une fois les branches principales faites, j'essaie de rendre tout ça plus naturel. C'est pas très grave que les blocs de bois ne soient pas tous dans la même direction, vu que ce sera caché par les feuilles. En théorie. En vrai, ça me paraît pas si terrible d'en dessous. Comme il est hors de question que je fasse pousser une jungle à la main pour récupérer des feuilles, je profite de cette opportunité pour explorer avec mon PC nouvellement formé. Et le fait que je n'ai vraiment pas mis longtemps pour trouver une jungle prouve que ce jeu se moque de moi. Volontairement. J'ai donc commencé à trancher de la feuille comme jamais. J'ai appris plusieurs choses pendant cette récolte. De 1, les cisailles ont vraiment une durabilité nulle. De 2, les feuilles de jungle ne sont qu'en haut, en bas ce sont des feuilles de chêne ordinaires. Et de 3... les cisailles ont vraiment une durabilité nulle. Au bout de la 20e paire, j'ai décidé de revenir à la maison pour résoudre ce problème avec la magie. Et en ma qualité d'oracle ayant parlé des crabes avant tout le monde, j'adorerais une update de magie. Quelque chose d'aussi complexe, voire plus que la redstone, qui permettrait de faire des trucs de dingue si on prend le temps de s'y intéresser. J'ai toujours trouvé étonnant qu'il n'y ait que des enchantements pour détruire plus facilement, mais rien pour construire plus rapidement. Je veux pouvoir voler en stationnaire en survie, voilà. J'ai enchanté 3 paires de cisailles avec Unbreaking 3 et Mending, que j'ai appelé Mash, 6 et Zo, et me voilà reparti. Bon, c'est 3 fois moins nul, mais ça casse pas 3 queues à un renard. Les 3 cisailles enchantées n'auront duré qu'une journée, et il est hors de question de faire des allers-retours pour les réparer. En plus, j'en ai cassé une. Heureusement que le fer n'est pas un problème. Des jours durant, au rythme cassant des cisailles faillissantes, j'ai rempli mes shulkers au firmament. Et après avoir prélevé, il faut greffer. L'avantage d'un arbre, c'est que ça n'a pas besoin d'être symétrique. Le désavantage, c'est que je l'ai fait 15 fois trop grand. C'est le genre d'arbre dans lequel quelqu'un pourrait tomber et découvrir un parasite ancestral. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup être en hauteur, et le coucher de soleil du haut de l'arbre est étrangement fort apaisant. Des tonnes et des tonnes de feuilles ont été posées pendant plusieurs jours, et j'ai tellement l'habitude d'être au chaud dans mon royaume que j'ai oublié que les mobs existaient. Visiblement pas eux. Quelques torches plus tard me revoilà au sommet, mais comme je veux que ce jardin soit contenu, j'ai commencé les murs. J'ai donc dressé le mur de feuilles jusqu'à vider l'équivalent de 8 containers, et honnêtement, ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis venu à bout de toutes mes shulkers de feuilles, et comme j'étais encore dans l'ambiance du posage de blocs, j'ai complété la partie brique de la muraille principale. Et il y aura de la place pour l'insigne, mais il faut encore que je me décide. Pour m'ouvrir l'esprit, je me suis donc mis à réfléchir sur comment refaire la zone paysanne de Gamelon. Une fois les contours décidés, il faut remplir tout ça. Et c'est beaucoup plus rapide quand on n'est pas au-dessus du vide. Je veux un espace plus grand et plus luxuriant que de simples champs. On est à Gamelon et ma capitale a un certain standing. J'aimerais faire une structure tout en hauteur, où l'eau ruisselle d'une plateforme à l'autre. Mais d'abord, j'ai passé la journée 1860 à réfléchir sur comment stocker les paysans sans qu'ils ne s'échappent. Je sais, je suis trop généreux avec mes sujets, mais on est dans la capitale. C'est important de le paraître. Une fois la solution adoptée, il est temps de dupliquer. J'ai bien dit que je voulais que ce soit gros. Ici seront plantées toutes les plantes existantes pour être récoltées au besoin. Et à la main, car j'aimerais limiter le plus possible le lag à Gamelon. Les grosses machines et l'industrie, c'est pour Titan. Et plus il y aura de nouvelles plantes et de nouveaux arbres, plus il y aura d'étages à cette ferme. Non, ça va être bien. Ici, c'est le confort et la joie de vivre. Et l'argent aussi. Et l'or. Et l'argent. En parlant de ça, j'ai décidé de remplacer la brique basique par de l'andésite. Je trouve ça un peu plus propre. La brique c'est pour la muraille, je ne peux pas me permettre d'en avoir à l'intérieur. Il est temps d'irriguer tout ce bazar et je suis presque sûr qu'il existe une meilleure méthode. Diorite ou andésite? J'ai tendance à préférer la diorite pour éclaircir un peu l'endroit et casser la monotonie. En construisant, j'ai entendu des bruits de villageois pas contents. Je suis allé voir et voilà pourquoi j'aime avoir une muraille. En milieu de journée, j'ai commencé à regarder comment agencer les chutes d'eau du prestige. Et ça va être bien. Mais avant de continuer, il faut envoyer les paysans dans leur quartier. Il se peut que j'ai plus de place que de paysans, mais il y a énormément d'habitants à Gamelon, nous lancerons un programme de reconversion. Et je ne supporte plus l'imperfection de ce mur. Voilà qui est mieux. Et cette soirée sacrée fut marquée par la libération des paysans. J'ai confiance en leur capacité à se repérer. Fritz, mon vieil ami, ce sera beaucoup plus facile de le retrouver. J'ai donc passé la nuit à éclairer les endroits sombres tout en veillant à fermer derrière les paysans une fois leur maison choisie. Alerte, ils s'échappent. J'avais oublié qu'ils étaient indisciplinés. Et le seul qui soit resté en place, c'est Fritz. C'est pas un élu pour rien. Il en reste quelques-uns dans la ville, mais éventuellement ils trouveront leur chemin. Mais ces golems vont être un problème. Et au soir, le côté droit est entièrement habité. Il est temps de faire s'écouler les ruisseaux de la liberté. Et oui, ça me gêne aussi que l'on voit la terre du dessous, mais les plafonds sont les trucs les plus fastidieux à construire. C'est pour ça que j'ai résisté jusqu'à maintenant. Mais les voix hurlent et c'est fort désagréable. Mais avec de l'andésite, ça l'est quand même beaucoup moins. Et c'est moins fastidieux que je ne le pensais. En à peine 3 jours, j'avais fini. Et j'ai profité des échafaudages pour placer les lumières. Et ça l'était un peu plus. Fastidieux. Mais après une journée de posage, je dois dire que j'adore l'ambiance. L'autre côté. Une fois le rythme en main, ça va tout seul. Mais une fois les lanternes placées et les torches enlevées, je dis banco. Allons-y. Après avoir enchanté une faux en diamant au coucher du soleil, j'ai pu enfin commencer à exploiter ces terres. Et il y a pas mal de terrain, donc j'ai corrigé tous les petits défauts d'irrigation et de lumière jusqu'au soir. Et il est enfin temps de planter. Ma ville va retrouver ses champs luxuriants. J'ai planté blé, carottes, patates de façon symétrique entre les deux. Les betteraves auront le plus petit espace, elles ne servent pas à grand chose. Après avoir terminé les champs, il est maintenant temps de s'attaquer à la plateforme du haut qui accueillera tout le reste, y compris les arbres. Je veux un échantillon de tout ce qui pousse. Mais je ne peux décemment pas laisser une plateforme flotter comme ça. Et mon design de chaîne classique n'ira
croiras pas, même en utilisant les mêmes textures rouillées que pour les îles flottantes, au milieu de la construction ça a commencé à me déranger. Ces chaînes sont juste trop grosses pour les petites longueurs. Elles ne fonctionnent que pour les îles. Il va donc falloir que je trouve un design plus fin. C'est donc ce que j'ai fait pendant le reste de la journée. Et je sais pas pourquoi je me suis autant compliqué la vie. J'ai continué à jouer un peu avec les différentes possibilités et immédiatement voulu essayer la version simplifiée sur le petit cristal. Mais au lieu du béton noir dont il est assez difficile de voir les contours, j'ai opté pour un autre bloc sombre, le charbon. Oh là là, et en plus d'être 10 fois plus rapide à construire, ça rend tellement mieux. Je suis content d'avoir trouvé une solution à ce problème en travaillant sur autre chose. C'est pour ça que je jongle entre les projets, pour m'aérer l'esprit. Remplacer les chaînes du cristal central ne devrait pas prendre trop de temps. Enfin ça, c'est si je ne les construis pas un bloc trop loin. Il y a un côté frustrant quand on se prend la tête pour quelque chose et que la solution 10 fois plus simple est juste mieux. Je devrais peut-être appliquer ça à mes vidéos. Heureusement, j'ai laissé les échafaudages autour du cristal, ce qui a rendu le remplacement beaucoup plus rapide. Et c'est tellement plus propre. C'est très subtil, mais le peu de relief qu'a le bloc de charbon suffit à rendre le tout un peu plus vivant. Mais maintenant, je dois trouver une astuce pour ici. J'ai beau essayer dans tous les sens, une chaîne fine et en diagonale qui rentre bien, c'est plutôt compliqué. Comme pour le reste, je trouverai une solution plus tard. Aujourd'hui est le temps de la plantation. Le but, en plus de la gloire d'avoir tout ce qui pousse dans le monde réuni au même endroit, c'est que ce soit un minimum joli. J'ai passé un petit moment à récupérer toutes les pousses que j'avais accumulées, et ouais, ça va être bien. Les arbres en premier, je me suis amusé à les placer par rangées. Et je manque de pousses de boulot, donc je suis parti en chercher dans la forêt d'à côté. Ensuite, les glowberries, qui ne peuvent pousser qu'à l'envers. Tout comme ces fleurs dont j'aime beaucoup l'effet. Par contre, je ne peux pas les reproduire. Et ça, c'est un problème, je n'en ai que 2. 2, c'est pas assez glorieux. J'ai planté le reste des végétaux, et il n'y a plus qu'à laisser pousser. Mais quand même, les fleurs de la gloire... Je vais quand même pas partir en expédition juste pour en récupérer, si? Eh bah si, ça me fait une bonne excuse pour explorer un peu. Mais avant ça, je dois me dégourdir les armes avec un petit raid de niveau 2 pour voir si les bénéfices sont les mêmes quel que soit le niveau. Je fus fort efficace et ai pu commencer les profits dès le lendemain. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu ma dose. Et Gamelon a désespérément besoin de cristaux. Les promotions sont les mêmes malgré le raid de niveau 2. Intéressant. Et j'en profite pour démonter l'ancien camp de paysans pendant qu'il restock. J'aime beaucoup trop ces jardins. Je peux enfin tout remettre au même niveau. Profit et au lit. Je me suis réveillé face à une horreur biblique jour 1893. Mes grenouilles étaient partout. Un villageois a dû ouvrir la porte. Je retrouverai le traître. Mais avant, je dois nettoyer tout ça. J'ai ramené la majorité de ce beau monde chez eux et une porte en fer pour dissuader les rageux. Je dois avouer que j'aime quand même bien l'idée d'avoir mes villageois qui se déplacent dans ma ville. J'y réfléchirai. Je l'ai déjà dit et je le redirai, pourquoi le verre est aussi long à miner. Mais le lendemain, mon statut de héros promotionnel s'est épuisé et il est donc temps de préparer la petite escapade en souterrain. Et je vais partir du point le plus lointain grâce à ce super chemin que quelqu'un d'immensément intelligent a construit en amont. Je me demande vraiment qui c'est. En théorie, le type de cave que je recherche est visible du dessus grâce à des arbres en fleurs. Ça, c'est la théorie, mais j'ai quand même l'impression que ça va prendre un temps fou. Ah ? Bah ça va en fait. Mais malgré l'immensité de cette cave, ces fleurs ne sont pas exactement communes. À l'inverse de l'argile qui lui est absolument partout. Et chaque bloc d'argile correspond à 4 émeraudes. Vous commencez à comprendre ce qu'il se passait dans ma tête à ce moment-là? Et cet environnement est juste magnifique. J'ai rempli ma shulker et mon inventaire d'argile, et cette expédition est réussie. Et de retour pile pour le meilleur moment de la journée. Après avoir placé mes fleurs de gloire, je me suis remis au travail. Et avec cette dernière démolition, Gamelon est officiellement propulsé vers sa destinée. Je veux faire un temple des enchanteurs qui aura une certaine prestance. Est-ce que j'en ai déjà fait un? Bien sûr que non. Mais pour ça, je vais avoir besoin de glowstone et je suis à court, ça me pose problème. Mis à part le harcèlement constant des ghasts, c'était plutôt facile. Et je ne récupérerai que la glowstone, je ne me laisserai pas distraire. J'ai dit non. J'ai appris en 1900 jours à résister à la tentation. Enfin, un petit peu. Satisfait par ma récolte, j'ai décidé de rentrer. Pour repartir immédiatement. Passer par mon petit portail ridicule m'a rappelé que lui aussi mériterait un bâtiment adapté. J'ai donc chopé la première forteresse qui passait pour la dépouiller. Et j'ai même eu une tête. J'ai donc tranquillement tunnelé dans la forteresse et... Mais... Alors j'étais pas venu pour ça, mais pourquoi pas? Après avoir passé une petite journée à la forteresse, j'ai rapidement rempli ma première shulker de briques et pu m'envoler dépouiller un autre domaine. Je veux aussi une shulker de blackstone, et de la pure de préférence. Aïe, la lave ça brûle, mais la blackstone s'accumule. J'ai rempli ma shulker et pu prendre du recul. Et 2 têtes de plus dans la réserve. J'ai converti quelques stacks de glowstone en lanterne et ai passé la soirée à réfléchir sur comment rendre un portail du Nether un peu cool. Le tout avec mes compétences de déco limitées. Et j'en arrive toujours à la même conclusion, il faut que ce soit gros. Et j'ai une idée, ça me paraît être une taille raisonnable pour un portail. J'avais vraiment plein d'idées en même temps, si bien que j'ai passé la journée à construire dans ma tête plutôt qu'en vrai. Mais je m'y suis mis jour 1907, je veux donner l'effet d'un chaos maîtrisé, d'un portail ayant été ouvert grâce à une magie obscure et tenu sous contrôle par une structure. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à me décider, mais voici l'idée avec un côté le soir du jour 1908. Et sous la pluie pour plus de drama. J'ai rapidement fait le deuxième pilier et très légèrement modifié le pattern en l'appliquant à tous les côtés. Et qu'est-ce que les jours passent vite quand on est concentré? Et on a la comparaison en temps réel avec l'ancien portail. Je me suis occupé du dernier pilier et j'adore
J'adore l'idée d'un portail instable pour rentrer dans un abysse meurtrier. Mais prenez un sifflet avec vous quand même, s'agirait d'être prudent. Après avoir fignolé le sol, il est temps de créer un accès piéton. Et pour accentuer le côté mystique, je veux quelque chose de très fin qui flotte dans les airs. Plus qu'à rendre le sol un peu plus cohérent, et je peux enfin remplacer la Blackstone par le vrai portail. Et j'ai allumé le zap de Gamelon. Avant, après. Une petite différence pas piquée des hannetons. Ce portail est d'un glorieux, j'ai cassé l'ancien et plus qu'à savoir si le nouveau fonctionne. Et c'est un succès. Étant dans un mood de construction, j'ai enfin commencé le bâtiment des enchanteurs et de la magie. Et voyant où il est placé, je ne peux pas le faire trop gros, ce qui va impacter ma stratégie anti-bille. Après avoir récupéré tout le quartz qu'il me restait et acheté un peu à mes fidèles sujets, la construction reprenait. Je verrais bien ce bâtiment avec des vitres bleues, mais lequel? Et c'est là que l'improvisation commence. J'aimerais donner un côté mystique au gros machin blanc, mais c'est pas facile. J'ai donc continué mes improvisations en espérant que ça donne quelque chose de bien. Quelquefois, commencer malgré tout est plus productif que de rester immobile en attendant l'idée parfaite. C'est quelque chose de presque méditatif. Et j'aime bien ce que c'est en train de donner, tout en sobriété. Et j'ai décidé d'appliquer une variante du théorème anti-bille. Si c'est pas élégant, ce sera grand. C'est en tout cas plus grand que celui d'avant. Et pour le toit, j'ai eu une idée qui intégrera très bien ce bâtiment à la ville. Mais mes stocks de quartz sont à sec. Et c'est avec plaisir que j'emprunte mon nouveau portail pour aller en chercher. J'ai aussi récupéré un peu d'or au passage, mais à part ma presque mort jour 19-19 parce que ces cochons font décidément beaucoup trop mal, rien à signaler. À part des richesses. Le quartz était assez dur à trouver jusqu'à ce que j'aille vraiment loin. Et là, on commence à parler. J'ai donc tranquillement fait mes courses pendant plusieurs jours jusqu'à remplir ma shulker de ces richesses infernales. J'ai aussi réquisitionné les travailleurs de Titan car ces feignasses ne doivent pas oublier pour qui ils travaillent, et ainsi repris la construction. J'aimerais un plafond ouvert, mais j'avoue avoir du mal à visualiser. Je laisse donc mes mains improviser. Je veux qu'au centre du toit il y ait un cristal avec lequel les plus grands mages de l'Empire découvriront les secrets de l'univers. Et dans le lore, je veux que ce soit de ce bâtiment que soit apparue la découverte du portail de cristal vers les enfers. Sauf qu'on est sur une ambiance bleue, et le seul cristal bleu clair qui a de la valeur, c'est le diamant. J'ai passé la journée à récupérer tous mes diamants de tous les coffres aux quatre coins de l'Empire. Une fois minés et assemblés en bloc, j'en ai à peine plus d'un stack. C'est nul! Le royaume est pauvre. Je vais plutôt utiliser les cristaux violets pour la cohérence du lore et avoir quelque chose de plus gros qu'une pépite. Un stack de blocs. J'aurais presque honte. J'ai voulu donner un côté aléatoire, un peu comme si c'était un morceau de météore avec des parties flottantes par la pure énergie du cristal. Et je pense que c'est cohérent. Bien sûr, on n'oublie pas la chaîne. Tous mes minerais de charbon vont enfin servir à quelque chose. J'ai posé la chaîne, retiré toute la terre de ma structure ésotérique et l'extérieur du bâtiment est terminé. Et je l'ai pas fait trop gros, du coup ça compense un peu moins. Pour ce qui est de l'intérieur, je ne me suis occupé que du sol, car il y a quelque chose qui me titille à chaque fois que je vole au-dessus de mes terres et que j'ai envie de terminer. Et je parle évidemment de mon arbre géant. Allez, on ratisse. J'ai décoiffé cette jungle pendant plusieurs jours jusqu'à remplir mes 7 shulkers. Cet arbre fait clairement partie des plus grosses constructions du royaume. Et c'est très rare que je construise quelque chose qui soit purement pour la gloire et qui ne remplisse aucune fonction pratique. Mais il faut que mon royaume rayonne. Et cet arbre accueillera en son centre un monument promis depuis longtemps. Mais plus je rajoute de l'épaisseur aux feuilles, moins j'ai l'impression qu'il y en a. C'est vraiment un chantier. J'y ai mis des shulkers entières de feuilles et c'est toujours aussi plat. Le soir du jour 1942, même dans dessous, il y a qu'une petite partie qui a l'air pleine. Je sens que c'est un projet sur lequel je devrais revenir de temps en temps. Mais les 2000 jours arrivent plus vite que prévu, j'ai donc rempli le bâtiment alchimique des premières nécessités car mon sens de la déco intérieure est toujours inexistant. Je veux que ce bâtiment accueille les libraires et les alchimistes, ils vont bien ensemble. Et le jour 1944 est marqué par la libération de ces derniers, et ça va leur prendre beaucoup de temps pour s'en rendre compte, donc en attendant j'ai connecté les nouveaux bâtiments à la route principale. Je laisse volontairement les bâtiments ouverts car j'aime l'idée d'avoir mes sujets qui se baladent dans la ville. Je suis arrivé à un niveau de puissance tel que je suis d'une magnanimité méconnaissable. Pour le profit, j'ai déjà Titan et Paradis. J'ai continué les routes tranquillement, et forcément si je suis décalé de 2 blocs, ça rend moins bien. Il y a un côté très satisfaisant à faire les routes, un peu comme écrire une conclusion après 4 heures. Et toutes les nouveautés sont connectées. Il est temps de sérieusement commencer à penser au logo de ma ville. Je veux de l'or et de l'émeraude. J'ai donc pris un petit coin de terre pour m'entraîner à reproduire ces éléments. La pioche en premier, et après c'est une question de contour pour voir ce qui rend le mieux. Et je dois dire que le contour noir est bien plus premium. Maintenant l'émeraude, et comme je tiens à utiliser les bons matériaux pour le prestige, ça risque d'être plus compliqué pour les détails. Ouais, ça rend clairement moins bien. J'ai essayé de rajouter du relief dans tous les sens, mais rien n'y fait. Une émeraude en émeraude, ça rend pas bien. Il va donc falloir improviser. Il faut d'abord remplir cette partie de la muraille et rétablir la symétrie. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait bûcheron. Il faut que je rapproche les piliers pour avoir une bonne idée du centre et d'à quel point il l'est pas lui. Symétrique. Et j'avais oublié à quel point c'était intense en bois. Oh, et de voir mon arbre d'aussi loin me fait chaud au cœur. La toute première construction qui m'est vraiment impressionné sur Minecraft était un arbre géant. Il était présenté à l'époque sur jeuxvideo.com par Fanta et Bob. Le jeu était encore en bêta et beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas connu cet âge d'or. Peut-être que je vous en parlerai un peu plus. J'ai marqué le centre de la muraille et il est temps de construire en commençant par les 2 pioches. Et construire en hauteur est beaucoup plus dur que sur le sol. Après avoir fini la première pioche, j'ai réalisé que les croiser en leur centre ne serait pas possible. Alors j'ai nettoyé le chantier et réfléchi à un autre design.
pendant longtemps. Et pourquoi pas une épée? Je voulais 2 pioches pour signifier la fortune, mais la violence fait tout autant partie de mes principes. J'ai reproduit une épée en or la nuit du jour 1952 et... pourquoi pas? Je ne suis pas totalement insensible à l'idée, donc j'ai essayé le lendemain. Et en fait... bah j'aime bien, plus qu'à implémenter une émeraude, d'une manière ou d'une autre. Mais pas celle-là, je vais trouver une meilleure forme. J'ai donc fait des tentatives de contour de cristal jour 1954 en écoutant du Sawano Hiroyuki car il y a respect, mais comme il faut savoir se décider, je me suis arrêté sur une forme assez standard d'émeraude de jeu vidéo. Et il y a une petite erreur sur l'épée. Voilà qui est corrigée, et j'aime vraiment bien. Et comme je passe beaucoup plus de temps à l'intérieur, je me suis senti obligé de le reproduire de l'autre côté du mur. J'ai donc retiré la partie centrale pour avoir une référence parfaite et éviter les erreurs bêtes. Ce qui a rendu la reproduction beaucoup plus rapide. Un peu comme une blague que je vais pas faire. Ce logo représente bien l'Empire, beaucoup de collecte avec la pioche, la domination absolue par l'épée et les richesses par l'émeraude. Et le jour 1956 au soir, le logo est des deux côtés. Ça veut dire qu'il est enfin temps de clôturer cette muraille. Et pour ça, une dernière session de Stardew Valley est nécessaire. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de fermer cette plaie dans ma muraille. Le projet de la nouvelle Gamelon a pris vie il y a de ça fort longtemps. Et même si je suis loin d'en avoir fini, créer un but aussi énorme vers lequel progresser est très inspirant. Au point où je me retrouve avec trop d'idées pour pas assez de temps. Ainsi ai-je terminé la surface de patrouille jour 1959 au soir. On rajoute les chaînes, et j'ai enfin pu retirer les échafaudages de terre. Et comme ça me travaille depuis un moment, j'ai aussi commencé à remplacer tout ce qui n'en était pas par de la pelouse chatoyante. Et c'est allé assez vite avec mes super pouvoirs de riche. Il doit faire bon vivre à Gamelon, et j'ai même fait le dessous des bâtiments. C'est important pour les voies. Le grand peloussage a continué pendant à peu près 3 jours jusqu'à recouvrir la totalité des impuretés. Et je peux enfin retourner à la mine après avoir oublié le trauma que fut le creusage du trou. Et je vais avoir besoin de laine, de beaucoup de laine. Surtout maintenant que l'on peut la recolorer, c'est vraiment un plaisir. En additionnant les fonds de coffre et la journée que j'ai passée à récolter, on arrive à un total plutôt sympathique. J'ai aussi besoin de beaucoup de verre blanc, et me revoici au lieu des 1000 tendinites. Je veux essayer un effet que je trouve magnifique, mais je sais pas vraiment ce que ça va donner ici. Tellement d'efforts sont intervenus dans cette simple mine, ça fait vraiment du bien d'enfin y construire. Une fois le sol placé et les beacons retirés, la prochaine étape est d'y apporter de la lumière. Et pour ça, j'ai choisi les torches. Parce que couvrir toute cette surface en glowstone pour être caché après, merci mais non merci. Et j'en aurais clairement besoin de plus. Heureusement, le charbon, c'est pas ça qui manque ici. Bon, j'ai de nouveau un inventaire plein, ça devrait suffire. Et comment ça, il en manque? Ce trou est immense. On dirait celui d'une autre blague que je vais pas faire. C'est étrangement trippy à regarder. Quelle que soit la direction, tout est parallèle. JDG avait raison, c'est une bonne idée de religion. Mais il va falloir cacher tout ça avec des tapis, ce qui s'annonce plus compliqué que prévu. Et mes stocks de laine se sont avérés insuffisants. Mais on est jour 1971 et il serait temps d'enfin connecter la mine avec le domaine du gardien. Et j'avais oublié à quel point ce tunnel était déjà long. Très long, très long. J'aurais peut-être effectivement dû trouver la cité avant de faire la mine. Mais c'est pas pour rien que j'ai un skin de nain. Et réaliser à quel point j'étais pauvre en diamant m'a traumatisé. Ce sera le tunnel minier le plus long que j'ai jamais fait. Et au jour 1974, on touche au but. Plusieurs milliers de blocs de galeries nous relient maintenant à la cité perdue. Mais je ne suis pas équipé pour l'explorer maintenant. Donc je suis revenu, surélevant les plafonds qui ne l'étaient pas. Enfin libre, et de ce dernier bout de tunnel, 41 diamants. J'ai prélevé un peu de laine sauvage et suis rentré collecter davantage. Une fois toute reteintée, je me suis retrouvé avec à peu près le même stock qu'au début, et me revoici à la mine. J'étais curieux de savoir si une chute de cette hauteur était capable de me tuer. La réponse est oui. Et que la tapisserie reprenne. C'était juste, mais en fin de journée, tout fut tapissé. Phase 2, recouvrir de verre. Et heureusement que j'ai fait des réserves en amont. Première couche terminée, une deuxième terminée au soir, une journée par couche c'est plutôt décent. Une troisième, une quatrième, et l'effet commence à apparaître, et au bout de la 5e couche, l'effet de brouillard est là, mais ça marcherait beaucoup mieux sans les lignes. Et il me reste à peine assez de verre pour une 6e couche. Oups. Et la nuit du jour 1983, la dernière est terminée. Et j'adore l'effet. Il faudrait unifier le verre pour ne plus avoir cet effet de quadrillage, mais sinon l'effet d'abysse que je voulais est bien là. Mais avant d'aller risquer ma vie dans la cité ancienne, il y a une construction que j'aimerais finir. Et ça a à voir avec l'intérieur de l'arbre. Et comme tout, ça commence avec un peu de nettoyage. Une fois l'endroit vidé, il faut trouver la bonne couleur pour représenter correctement cette pioche historique. Et oui, vous l'avez deviné, ce sera le monument pour Sticky Finga, ma toute première pioche brisée sous mes ambitions dans cette zone. Et je vais utiliser Ekaflip comme référence, sauf que c'est un poil trop près du bord. Là, on est mieux. Je me laisse volontairement quelques jours de marge pour être sûr que ça soit fait avant les préparations de guerre. La pioche est faite, maintenant le socle. Et j'ai une idée pour inclure le beacon de manière glorieuse. Après réflexion, le bloc est trop gros. Cacher un full beacon est peut-être un peu overkill, j'avoue. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, mais ce le sera encore mieux quand l'arbre sera terminé. En survolant ma nation, je me rends compte que je suis loin d'avoir fini tout ce que je voulais faire. Ai-je eu les yeux plus gros que la pioche? Oui.
Mais le compteur tourne et mes ennemis respirent encore. J'ai donc récupéré une quantité absurde de fer, de citrouilles et de totems, me suis équipé d'outils tout neufs, fait le plein de nourriture et direction cette cité ancienne, non sans une certaine anxiété, car même si cette nouveauté n'en est plus une depuis un bon moment, je n'en ai aucune expérience. Donc je n'ai qu'une vague idée de ce à quoi m'attendre. Je me suis donc laissé 10 jours pour mieux appréhender ce que je vais devoir tuer, et j'ai décidé d'arriver par au-dessus pour plus de sécurité. Et même comme ça, j'ai été détecté et su remonter la queue entre les jambes. Au moindre signe d'obscurité, je sais que les gardiens peuvent frapper à travers les murs, et ça c'est terrifiant. J'ai donc essayé de descendre à un autre endroit en espérant tomber sur la salle principale. C'est terrifiant. Je sais pas ce qui se passe dans l'obscurité, mais je suis presque sûr que c'est plus dangereux qu'un lapin adulte. J'ai retenté une descente à un autre endroit et ce dont j'avais besoin était plutôt clair. Et pour ça, je dois revenir à la maison. J'ai passé le reste de la journée à faire des potions de chat. J'espère que ce sera suffisant pour combattre l'obscurité. J'ai rechargé un peu plus en roquettes et en nourriture et me voilà reparti. Et par la mine cette fois. Et là, il va falloir être un peu plus délicat. Je croyais y être arrivé par en dessous, mais en fait ce n'était que des traces de corruption. La cité est encore plus loin. Et apparemment la potion de chat ne suffit pas à contrer l'obscurité. Je l'ai cherché dans tous les sens, je l'entendais mais impossible de la voir. Il y avait même un générateur de zombies à côté. J'ai donc décidé de remonter à la surface. Je suis revenu par un de mes précédents trous et effectivement quand on voit ce qu'on fait, c'est plus facile. Alors c'est ça, une cité ancienne dans toute sa gloire. J'ai essayé de limiter le nombre de ces machins qui alertent les gardiens en bordure, histoire d'avoir au moins les bords de la cité safe pour fuir si besoin. En intérieur, ça n'a pas l'air possible. Mais la laine a l'air d'une grande aide. C'est plus compliqué que prévu de me rapprocher du centre pour installer mes beacons. Heureusement qu'ils sont aveugles. En attendant qu'ils m'oublient, je suis assez loin pour récupérer de la laine. Avec un peu de stratégie, je devrais pouvoir au moins conquérir les hauteurs. Et me voici au centre. Chaque petit bloc blanc est un endroit où peut spawner un gardien. Et il y en a juste partout. Bon, il est temps de préparer le terrain. Il est toujours plus intéressant de mettre un beacon le plus bas possible, mais là ce sera juste trop compliqué. Et la nuit avec la vision nocturne est assez spéciale. Patience et longueur de pioche ont plus de force que les haches. Après avoir établi mon quadruple beacon, je me sentais déjà un peu plus en sécurité. Et j'ai donc commencé à expérimenter. J'ai envoyé une sentinelle pour voir si d'autres entités pouvaient déclencher l'apparition des gardiens. J'en ai envoyé 2 autres pour être sûr, et oui, ils déclenchent les pièges, mais rien n'est invoqué. Je veux avancer le plus prudemment du monde, je prendrai des risques lorsque j'aurai l'expérience. La prochaine étape, c'est de savoir si quand moi je déclenche une invocation, est-ce qu'ils vont se battre à mes côtés. Bon, je ne vois rien, mais ça a l'air de se battre. Et effectivement, ils se battent, mais ils se font exploser. 5 golems n'ont même pas tenu 10 secondes. Mais ça devrait servir de bonne distraction. Bon, j'ai mon perchoir en cas d'urgence avec mes 4 beacons. D'en haut, je peux sniper les gardiens sans que eux ne puissent le faire. J'ai une stratégie pour détourner leur attention pendant que je détruis les blocs invocateurs. Il est donc temps de conquérir l'endroit. Et ainsi fut conquise la cité ancienne, et avec elle, les richesses qu'elle renfermait. Et même si j'ai très envie de prendre possession des lieux, il y a une tradition que je tiens à garder. J'ai toujours voulu marquer chaque centaine de milliers de voyageurs, mais il se trouve que nous sommes toujours un peu plus nombreux à chaque fois. Beaucoup de choses se sont passées ces 3 dernières années, pour moi comme pour vous. Mais de vous retrouver au rendez-vous pour écouter mes histoires, sur cette série ou les autres, c'est un sentiment vraiment inégalable. Et pour ça, je tiens à célébrer l'arrivée de chacun de vous, les 400 000 voyageurs.
J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ah oui. Faites des bébés.